pour toutes les personnes qui sont évidemment dans le flou, car malheureusement, pour prendre de la masse ou sécher, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. La taille, le poids, le sexe, le passif, les pathologies. J'ai conçu un questionnaire, un quiz tout simplement, qui va vous permettre de sortir de ce flou et le quiz, il est juste là. Les amis, aujourd'hui, on va parler des prises de sang que l'on doit faire quand on prend des stéroïdes, bien évidemment, pour préserver sa santé. Et qui mieux que le doc pour nous dire ce qu'on doit faire pour préserver notre santé quand on prend des stéroïdes. Donc, c'est une vidéo qui va être très rapide, pas besoin de faire de longs discours. Docteur, doc pour les intimes, quelles sont les prises de sang qu'on doit faire et pour quelles raisons on doit les faire? Alors, il y a deux types de prises de sang. Il y a les prises de sang pour le suivi. Et il y a des gens qui vont vous proposer des prises de sang élaborées, 10 pages, 10 ordonnances avec plein de prises de sang sur les dosages hormonaux. Ça, moi, je ne veux pas en entendre parler, ça ne sert à rien. Ça sert strictement à rien. Nous, on parle vraiment du suivi du dopage. Le reste, c'est vraiment des affaires qui concernent des gens, des charlatans. D'accord? Donc, il faut essentiellement, sur une prise de sang très simple, on va s'en sortir, on pourrait faire ça régulièrement, une numération, pour voir le nombre de globules rouges. C'est la polyglobulie. Un ionogramme avec une créatinine, c'est la fonction rénale, c'est important. C'est important pour surveiller cette fonction rénale, sachant que la créatinine, elle sera, j'en ai déjà parlé, elle sera souvent augmentée. Ça n'est pas le reflet parfait de la fonction rénale. Surtout chez des gens qui mangent beaucoup de protéines ou par exemple, le lendemain d'une séance de sport, la créatinine, elle peut être élevée parce que vous avez cassé de la fibre. D'accord? Mais c'est à surveiller parfois par un néphrologue. La glycémie à jeun, c'est important parce que on peut détecter un prédiabète, donc notamment les stéroïdes, c'est des hormones qui peuvent déclencher un diabète ou décompenser un diabète préexistant, c'est hyper important. On arrête si on a le sucre qui est trop élevé dans le sang. Le cholestérol, c'est important parce que c'est ce qui va favoriser la maladie athéromateuse et donc des plaques, et ce qui va boucher les artères. Donc le cholestérol, surtout le mauvais cholestérol, le LDL, et le bon cholestérol. Et malheureusement, les stéroïdes font beaucoup baisser le bon cholestérol. Donc, par le régime, on peut maintenir le mauvais cholestérol bas. Malheureusement, le régime n'a aucun effet sur le bon cholestérol. Et ça, c'est quelque chose qui est difficilement contrôlable, donc c'est à surveiller. D'accord ? Le bilan hépatique. Le bilan hépatique, c'est important parce que les prises, soit la GH ou alors les stéroïdes oraux, qui ont un effet de cytolyse hépatique. Donc, il faut vraiment surveiller. C'est ce qu'on appelle les transaminases. C'est vraiment très important. Et je pense qu'il faut terminer par le PSA. Le PSA, c'est le prostatique antigène. C'est une hormone prostatique. Et il faut vraiment la surveiller parce que lorsqu'elle dépasse 4, c'est qu'on a peut-être un cancer. Or, les hormones, elles peuvent faire exploser ce cancer et le faire se développer de manière accélérée. Donc, il faut vraiment surveiller le PSA. Ça, c'est important. C'est pour moi la prise de sang toute simple qu'il faut faire. Vous oubliez les dosages de testostérone. La thyroïde, il n'y a pas de raison. Franchement, il n'y a pas de raison. Tout ça, c'est des choses qui servent à rien. D'accord? Un petit examen clinique, parce que quand on est médecin, on fait des prises de sang ou des examens, mais il ne faut jamais oublier l'examen clinique. Prenez votre tension. Une hypertension, c'est pas bon. Et ça, c'est une maladie. Il faut la prendre en charge. Il faut arrêter la testostérone. Se lever la nuit pour faire pipi. Alors, si vous vous levez la nuit pour faire pipi, que ça vous réveille une ou deux fois, c'est inquiétant. C'est que la prostate, elle est en train de grossir. Eh ben, attention si vous prenez de la testostérone, parce qu'en fait, la testo peut faire grossir l'adénome, mais elle va faire un œdème de la prostate. Donc, il suffit d'arrêter et ça va passer. Et également, il faut se toucher les couilles, tout simplement. Ça, je te l'ai déjà dit 1000 fois. Il faut se bien grossir. Quand tu prends de la testo, il va y avoir un rétrocontrôle négatif. Ça va devenir une petite castagnette, toute petite. Et donc, une fois que tu arrêtes l'apport exogène d'hormones, elles vont reprendre leur taille normale. Pas la peine de faire des dosages. Et une fois que tu peux bien les prendre dans tes mains et qu'elles sont bien grosses, et alors, c'est normal. Et là, ça veut dire que tu es revenu à zéro. C'est un signe simple pour voir que ton système donc hypophysaire est reparti en bon fonctionnement et qu'éventuellement, tu peux relancer une cure. Donc, il faudrait faire des prises de sang comme ça tous les mois, toutes les 3 semaines? Non, ça sert à rien, tous les 3 mois, c'est bien, ça sert à rien. Je veux dire, il faut prendre une décision par rapport aux éléments de la prise de sang. Lorsqu'elle est rassurante, c'est pas la peine de dire « ouais, je peux y aller ». Tu restes comme ça. S'il y a des éléments pathologiques, il faut demander des conseils et il faut soit arrêter la cure, l'interrompre, ou alors faire des régimes, manger moins gras. Il faut adapter le comportement et la prise de produits dopants en fonction de la prise de sang pour essayer de rester dans des lignes acceptables pour la santé. Donc Benjamin, vu que toi tu es médecin, tu as fait des études pour pouvoir nous dire ce que tu dis là,
et voilà, tu es resté jusqu'à l'essentiel, tu n'as pas dit qu'il faut faire la thyroïde le faut matin, rester simple. les hormones La boîte à outils. Donc, qu'est-ce que tu penses des gens qui ne sont pas médecins, qui sont simplement des coachs et ne sont pas diplômés, qui s'occupent d'athlètes et qui font croire, à tort ou à raison, à des personnes qui investissent de l'argent pour ça, qui peuvent préserver leur santé en interprétant des prises de sang, et pour ensuite, après, leur dire « Tiens, tu as le feu vert, tu peux prendre des produits parce que je te dis, à la suite de tes prises de sang, que tu peux le faire. » Alors qu'aucun spécialiste de la santé dont tu fais partie n'a interprété ces dites prises de sang. D'abord, je vais jeter la pierre à personne. Il y a peut-être des coachs qui ont d'excellentes connaissances et des médecins qui sont des purs escrocs. Hein. Donc, les médecins qui ont dopé là, le cyclisme, etc., c'était des vrais escrocs. C'est des escrocs et ça peut être les pires. Donc, il peut y avoir des escrocs dans les deux domaines. Je pense qu'il faut pouvoir en parler à son médecin ou trouver un médecin qui soit à l'écoute. Et c'est intéressant d'en parler aussi à son préparateur, demander son avis. Je pense qu'il faut multiplier les avis. Il ne faut pas avoir un avis. Il ne faut pas s'enfermer dans le dogme. Tu comprends? Il faut se rappeler que les choses, elles sont simples et qu'on peut apprendre par nous-mêmes. Moi, je crois beaucoup à l'éducation. L'éducation et apprendre par soi-même et essayer d'être un petit peu autonome et pas croire qu'on peut tout savoir tout seul. Il faut être à l'écoute et il faut apprendre et franchement, tout le monde est capable de comprendre ce que je vous explique pour essayer de conserver la santé. Voilà. C'est important ce que tu dis pour conclure, c'est qu'en fait le médecin lui va plus être dans le postulat il faut pas prendre, le préparateur lui vu qu'il est là pour faire son zèle il va te dire t'inquiète pas tu peux prendre, je m'en occupe mais tu faut faire de telle ou telle manière, donc en fait on sait plus à quel sein se vouer et des gens comme toi qui sont… Non mais moi mon discours c'est il faut pas prendre. Oui, non, oui, mais maintenant j'ai pas le choix, si des gens viennent me dire j'ai pris, je m'occupe d'eux. Oui. Voilà, c'est ça mon point de vue. Mais la base, c'est maintenant, il ne faut rien prendre. Je veux dire, t'as vu, on en a assez parlé, c'est catastrophique. C'est mauvais pour la santé. Voilà ce que j'ai à te dire. Après, je ne juge pas, les gens sont libres. Et si jamais quelqu'un vient te voir pour l'aider, soit à arrêter, soit à gérer, eh ben, c'est normal d'être là à l'écoute et de prendre en charge parce qu'on a fait le serment d'Hippocrate et qu'on est là pour s'occuper des gens. On n'est pas là pour juger. Est-ce que tu penses que la prise de produits dopants, c'est s'il y a la même addiction pour le tabac, l'alcool, les autres drogues? Bien sûr. Comment on peut en sortir en fait? Mais c'est une addiction psychologique. Mais comment on peut en sortir? C'est une espèce de déshabituation, de désensibilisation. On en a parlé, hein, c'est l'image du corps, hein, l'image corporelle. Hein. Quelqu'un qui a fait une cure et puis qui arrête et qui va à la salle de gym et qui progresse plus pareil, c'est dur. Et tu vois d'autres personnes progresser. Moi, je pense que c'est qu'une question de quelques mois. C'est quand même pas, c'est pas un manque physique. Ouais, c'est pas un manque physique. Ouais. Hein. Et puis, je vais te dire, quand on arrête, les gens qui arrêtent de se doper, ils vont te le dire. Ils se sentent beaucoup mieux, ils respirent mieux, ils dorment mieux, ils sont plus essoufflés. Je veux dire, ils sont contents. C'est comme s'ils avaient un autre dopage. Ils se sentent mieux. Donc, la vie sans dopage, elle est aussi agréable et il y a d'autres sensations. Donc, moi, je pense que c'est tout à fait gérable. Moi-même, Doc, merci beaucoup pour toutes ces informations précieuses. Je veux dire, le meilleur scénario, c'est de ne pas en prendre, mais c'est également d'informer les personnes qui en prennent, qui aimeraient en prendre, des choses qu'il faut quand même faire pour préserver sa santé sans donner un guide de bonne utilisation des stéroïdes, vous l'avez bien compris. Donc merci pour les personnes qui ont compris mon combat, merci pour ces personnes qui sont assez intelligentes pour ne pas me montrer du doigt parce que je prends des produits, j'en ai pris, j'en prendrai, mais je lutte contre le dopage, c'est un paradoxe, mais bon, personne n'est parfait et au moins je l'avoue. Les amis, j'aime mieux être détesté pour ce que je suis plutôt qu'être aimé pour ce que je ne suis pas. Et Doc, la jalousie se méritera toujours les poteaux et surtout, abonne-toi à la chaîne.